Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto page de scrap. Voilà, comme à mon habitude, je vais partir sur un format A4. J'aime bien travailler les formats rectangulaires. Et là, pour cette page, je voulais travailler des collections marines, notamment celle de Lorelei Design et celle de Béatrice Garny. Et pour cette page également, je voulais absolument mettre un gros titre qui serait mon fil conducteur pour créer ma page. Et quand j'ai regardé les tampons des planches de ces deux marques, je suis tombée sur le M de Lorelei Design. Donc vous savez, c'est le M un peu manuscrit avec le gouvernail au centre. Et voilà, il m'a tout de suite bien parlé et du coup, voilà, je voulais le caser quelque part pour faire mon mot. Et donc le mot zoom m'est venu assez naturellement. C'est un mot assez court en plus, donc pour faire une page, c'est top. Et puis finalement, il s'accorde à plusieurs thématiques, hein. Là, je l'ai pris pour une page marine, mais on peut très bien l'utiliser pour une page nature ou dans d'autres thèmes. Donc, alors pour construire mon mot zoom, je suis partie sur les lettres Z et M en fait que j'ai imprimées sur du DCP blanc de 110 grammes. Après, on peut également les faire à la main, c'est juste que voilà, je voulais être sûre que tout soit droit. Donc j'ai ajusté sous Word en fait le format de mes lettres par rapport à la taille de ma page. Et une fois que ça m'allait, donc je les ai détourées. Et pour former les deux hauts de mon mot zoom, je voulais créer des petites bulles en fait marines. Et donc voilà, il y aurait eu un haut pour une bulle et l'autre haut qui aurait été fait grâce à la photo découpée en forme circulaire. Donc avant de me lancer dans mon travail de fond, je dispose mes lettres Z et M. Donc le Z en haut de la page et le M en bas de la page. Et j'essaye de voir à peu près où est-ce que vont se situer les deux hauts du milieu. Et voilà, une fois que j'ai à peu près décidé de leur emplacement, je viens avec des négatifs de dies ronds qui me restaient, que j'avais dans mes stocks. Et je viens juste faire un petit pourtour au crayon de bois pour pas que ça se voit trop, histoire de délimiter et de savoir où je vais ensuite. Donc je pars déjà du milieu, c'est-à-dire que je forme mes deux hauts. Et ensuite, voilà, je rajoute des petites bulles au niveau du Z, des petites bulles au niveau du M, histoire d'avoir une continuité du haut vers le bas de la page et que les blancs soient comblés. Donc là, je me lance avec mes bulles. Donc j'utilise la palette Conception de chez Prima. C'est vraiment pour moi la palette qui colle le mieux pour tout ce qui est marin parce qu'elle a plein de nuances de bleu. Il y a de l'aquamarine également que j'aime beaucoup. Et donc voilà, là pour cette page, j'utilise vraiment du papier aquarelle 300 grammes. C'est important parce que on va mettre beaucoup d'eau et puis là on va vraiment travailler dans l'humide. Donc voilà, j'ajoute d'abord un jus très très clair sur toute la bulle, enfin toute la surface de la bulle. Et ensuite je viens foncer en fait par petites zones l'intérieur et le pourtour de la bulle. Je cherche pas forcément à avoir un dégradé bien net en fait au sein de la bulle, je cherche plutôt à avoir des petits mouvements d'eau, enfin comme si ça faisait des mouvements d'eau avec des nuances différentes de bleu. Ensuite, donc une fois que ça c'était fait, je trouvais que mes lettres M et Z étaient un peu trop blanches. Donc je les voulais blanches pour qu'elles puissent contraster avec le fond qui était bleu, mais je les trouvais un peu trop blanches et du coup ça manquait d'harmonie pour moi. Donc j'ai pris un pochoir de chez Shoe Flower, donc c'est le pochoir coquillage. Et je suis venue ensuite appliquer à l'aide de la mousse Cotton Dry des petites zones de bleu sur mes deux lettres. Et là du coup ça m'allait mieux. Voilà, donc là je commence à réfléchir un petit peu à ma mise en page. Je voulais apporter du relief aussi dans mes bulles. Je les trouvais un peu trop vides. Et donc voilà, je me suis amusée avec différentes planches de tampons. Donc notamment, vous avez une planche chez Béatrice Garny qui propose à la fois des bancs de poissons sur lesquels les poissons sont pleins. Donc ça crée un petit peu des ombres.
Et vous avez également ces mêmes poissons qui sont évidés que vous pouvez venir coloriser. Donc en fait, j'ai beaucoup travaillé ces poissons-là. Donc ceux qui étaient pleins, je les ai plus mis dans les bulles, et ceux qui sont vides, vous le verrez par après, je les ai colorisés à l'aquarelle, et du coup, je m'en suis servi comme embellissement. Mais là, pour mes travaux de fond, voilà, j'aimais beaucoup le fait que ces poissons soient pleins. Ça faisait comme si c'était des ombres, en fait, comme s'ils nageaient dans l'eau. Avant de tamponner mes poissons, j'ai d'abord, comment dire, une fois que j'avais ajouté mon encre Distress, je l'ai tamponné, enfin j'ai déchargé de l'encre sur un papier brouillon, et je l'ai fait comme ça 3 fois. Donc je l'ai répété 3 fois cette étape, de manière à définir en fait l'intensité voulue. Voilà, parce que je voulais pas que les poissons soient trop sombres et que ça contraste trop avec l'aquarelle des bulles, mais à la fois, il fallait quand même que ça se voit. Donc il fallait trouver un juste milieu. Donc voilà pour cette étape-là. Ensuite, j'ai également utilisé une autre planche de chez Béatrice Garny. C'est une planche avec une algue. Donc là, pareil, je me suis aidée de mes caches, donc de différentes formes. Et je suis venue comme ça appliquer cette algue avec cette fois-ci une encre aquamarine. Et je voulais vraiment qu'elle ressorte bien. Donc là, voilà, j'ai pas du tout déchargé de l'encre. Je suis venue directement la poser dans mes bulles. Et j'ai également utilisé en tampon, alors c'est un tampon qui fait un peu cachet de poste d'une des planches de Lorelai Design. C'est voilà, c'est l'un des tampons de cette planche, la même planche avec le M. Et elle me fait également penser à des petites vaguelettes. Donc voilà, vous le verrez juste après. Je l'ai principalement disposé sur le pourtour des bulles, donc ça permet à la fois de les délimiter et de mieux voir la bulle en fait, de la mettre un peu mieux en évidence. Et puis à la fois, je trouve que ça ajoute des petits effets de vagues au sein de la bulle en fait, comme si on se baladait dans un aquarium et qu'on visualise à travers les vitres, voilà, les poissons qui nagent au milieu des algues et tout ça. Donc voilà, ça c'était mon idée de départ, donc voilà, pour continuer toujours à travailler mon fond. Alors je vous l'ai pas dit juste avant, mais j'ai également ajouté des petites gouttes d'aquarelle en fait, voilà, de part et d'autre de mes bulles, pour voilà, que ce soit pas bien net, mais que ça fasse un peu plus naturel. Et j'ai également ajouté des toutes petites gouttes de Posca blanc. Voilà, ça je l'avais fait avant, pour ajouter un petit peu de détail. Donc là, voilà, je suis en train de rajouter mon petit tampon un peu caché de poste, et en fait, je le fais à 3 répétitions. C'est souvent, voilà, j'aime bien faire ça. On va du plus foncé au plus clair, et voilà, je trouve que ça donne un style que j'aime particulièrement bien. Donc là, je poursuis donc mon travail de tamponnage. Donc là, je n'ai plus grand-chose à vous dire à cette étape. Et ensuite, donc, je vais travailler les embellissements. Alors, donc, pour les embellissements, donc, je vous ai déjà parlé des tampons poissons de chez Béatrice Garny, donc ceux-là que j'ai colorisés. Donc, j'ai beaucoup utilisé également la planche de chez Lorelai, donc particulièrement les poissons qui sont un peu plus gros, en fait, ils sont rayés noir et blanc, donc c'est assez sympa. J'ai également utilisé les coraux, voilà, donc je me suis fait un petit mix de tout ça, et pour les coloriser, j'ai toujours utilisé donc la même palette de chez Prima, à savoir la palette confection. Et pour une petite touche dorée, j'ai également ajouté des petites touches d'aquarelle Gansai, voilà, à quelques endroits. Alors au niveau du M de Lorelai, donc voilà, il faut vraiment bien prendre le temps de le détourer. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, surtout à l'intérieur du gouvernail, mais vraiment ça vaut le coup. Je trouve que voilà, il faut le faire pour que vraiment ça mette bien en valeur le tampon. Et alors vous verrez en fait au centre du gouvernail, il y avait un petit rond en fait, et je suis simplement venue comment dire, le perforer avec ma crop-dial, et pour apporter un petit peu plus de relief, je suis venue insérer une épingle à nourrice effet un peu métal en fait, métal argent.
Voilà, ça rajoute du relief et puis une petite touche un peu de lumière. Voilà. Donc là, j'essaye de faire mon travail de composition. Donc voilà, j'ai plusieurs poissons qui me plaisent bien, de différentes tailles. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Au niveau des coquillages, pareil, j'ai fait vraiment un mixte entre les coquillages des planches de Lorelai et de Béatrice Garny. Voilà, je trouve que tout se coordonne parfaitement bien. Le petit bateau, pareil, il est vraiment trop mignon de chez Lorelai. J'ai ajouté aussi une petite méduse en haut au niveau du Z. Donc là, en fait, voilà, j'essaye vraiment de composer ma page et que ce soit le plus équilibré possible. Et une fois que je suis à peu près satisfaite, je trouvais qu'il manquait un petit peu de volume et donc j'ai utilisé les chipboards de la marque F-Déco en fait. Voilà, je vous les avais présentés dans mon unboxing colis d'été. C'est vrai que on peut vraiment les utiliser à l'état brut, voilà, et on peut également les coloriser. Mais comme là, il y avait beaucoup de couleurs avec tout ce bleu, alors j'aurais pu aussi peut-être faire du ton sur ton, mais voilà, je voulais garder en fait ce côté un peu nature et ce côté brut. Donc en fait, j'ai rajouté un petit chipboard d'étoiles de mer en haut et deux chipboards de coquillage, donc au niveau du bateau, à côté de la photo et en bas au niveau du M. Voilà, je trouve que ça vraiment, ça apporte vraiment en fait du relief à la création et puis le fait de les laisser tels quels, je trouve que le rendu est pas mal. Donc voilà, ma page elle est pratiquement finie. Là, je vais juste rajouter du texte, des planches de Béatrice Garny, voilà, pour également, comment dire, mater entre guillemets la photo. Enfin voilà, pour que l'œil il se fixe vraiment plus sur la photo en premier lieu. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette page. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De toute façon, vous trouverez tous les détails sur le blog de la boutique Sibella Scrap avec tout le matériel que j'ai utilisé. Et voilà, bah, du coup, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon scrap.